Envie de prendre l'air. Jusqu'à midi, c'est l'air de jeu. On vous l'a dit, tout à l'heure, on va se mettre en mode climatiseur. On va se mettre au frais, là, aujourd'hui. On va parler de glace, de neige, même si vous vous apprêtez plutôt à aller à la plage. Bonjour, ma chère collègue. Mais bonjour, Florian. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir choisi RTN. On vous souhaite une agréable matinée. Alors, comme je l'ai déjà dit hier et comme je l'ai mis sur mon mur Facebook, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que j'ai deux solides gaillards avec moi ce matin. Florian, il y en a un qui a les muscles en haut, l'autre qui a les muscles en bas. Voilà. Et bien évidemment, notre invité, Yann Moulinier, qui est pilote neuchâtelois de Bob A4. On va parler bien évidemment de son sport, comment il a vécu ces mois de confinement, quels sont ses projets. Et vous en saurez beaucoup plus, tout comme nous, sur ce magnifique sport qui est le bobsleigh. Bonjour Yann. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs également. On est vraiment très très content de vous avoir avec nous. Alors, on peut le dire, depuis votre tendre enfance, vous avez toujours fait du sport, le football, le volley, et puis l'athlétisme aussi, à partir de 13 ans, c'est bien cela? Exactement, donc mes parents se sont rencontrés sur un stade d'athlétisme, donc forcément dès que je suis né, je les ai suivis un peu partout, donc l'athlétisme a toujours fait partie de ma vie, et vraiment plus sérieusement à partir de 13 ans, quand j'ai dû faire un choix entre tous ces sports que j'adorais, je me suis vraiment orienté au niveau de l'athlétisme, et principalement du lancer, du marteau et du disque. Et ensuite, vous avez un petit peu abandonné l'athlétisme. Pourquoi cette envie de faire du bobsleigh ? Alors, j'ai pas du tout abandonné l'athlétisme parce qu'au final, pour le bobsleigh, c'est le sport qu'on doit pratiquer, l'athlétisme, au niveau de la performance physique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, au championnat suisse d'athlétisme, justement, on m'a proposé, BATFT m'a proposé de participer à un concours. Il cherchait des nouveaux pousseurs de bob. Et du coup, j'ai intégré son équipe comme ça. Donc, ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Je suis pas né avec l'envie de faire du bob. Ça m'a un peu tombé dessus comme ça et j'ai tout de suite adhéré. Et voilà, quoi, ça m'a suivi et j'ai décidé d'en faire ma profession. Mais l'athlétisme, vous en faites encore un petit peu ou plus du tout ? Oui, alors principalement, je m'entraîne au sprint, ce que je faisais quasiment jamais avant en étant lanceur. Et je pratique toujours un petit peu de lancer du marteau l'été. Mais là, c'est plutôt par plaisir et de pouvoir aussi un petit peu performer l'été entre guillemets en toute tranquillité. Et puis bien sûr, il faut s'entretenir, il faut vraiment faire des exercices. On verra tout ce qu'il faut faire lorsque l'on fait ce sport, le bobsleigh. Mais pour l'heure, Florian, moi ce que je vous propose, c'est de nous lancer le premier jeu. L'air de jeu, le défi. Bon, on y est. Il va falloir se donner ce matin. On va avoir besoin de vos plus belles images. Alors, si vous êtes chaudefonnier, vous avez certainement des photos de vos belles descentes à la Sorcière, un terrain bien connu des chaudefonniers. Ailleurs dans le canton, il y a la vue des Alpes aussi. Vous avez certainement des belles photos de descente de bob ou sur des pneus ou des choses comme ça. Nous, on veut tout voir. Vous êtes d'accord, Claire ? Alors, tout à fait, oui, pour ce défi, pour remporter une carte cadeau Migros, c'est le défi qu'on vous lance. Alors, faites-nous parvenir vos plus belles photos. Ça peut aussi être, par exemple, j'y pense. Oui, mais ça peut être aussi, par exemple, au Val de Travers. Je sais pas, vous avez peut-être fait des photos lorsque vous êtes sur la Vilaine, ou bien le bob à la vue des Alpes. Tout ce qui ressemble à une descente. Ça peut aussi être une descente en trottinette, si vous voulez. Non, mais ça serait mieux. Ça serait mieux quand même quelque chose. Quelque chose qui ressemble au bob, ou alors en bob, en bob plastique, comme on l'a fait tous. Vous avez commencé comme ça, Yann ? Oui. Alors moi j'ai des souvenirs. Typiquement avec mon frère, ma maman, mon papa, on descendait depuis Pouillerel à Chaux-de-Fonds jusqu'à vraiment au niveau du pod. Donc ma maman se mettait aux intersections pour voir qu'il n'y avait pas de voiture et puis on descendait jusqu'en bas de la ville. Alors c'est un peu plus rare actuellement, mais c'est vrai que à l'époque il y avait tellement de neige qu'on pouvait vraiment on pouvait faire apprécier ça. Des sacrées descentes. Voilà. Alors on attend vos photos, vous nous les envoyez au 079 809 20 Claire. Et puis dans un instant, nous allons jouer 032 756 0120.
L'air de jeu en direct, évidemment, à suivre en vidéo sur notre site internet sur rtn.ch. Vous allez cliquer sur le petit onglet vidéo et vous allez nous voir dans nos studios avec un immense casque. Je le disais tout à l'heure, Claire, si vous mettez ce casque, il n'y a pas besoin de respecter les distanciations sociales. C'est ça qui est bien. Et ouais, en plus, c'est un casque de moto, en fait. On va parler un petit peu de tous les objets que nous a apportés Yann Moulinier. Mais pour l'heure, on va accueillir Lorraine. Bonjour Lorraine, comment allez-vous? Bon, ça va et vous? Est-ce que vous aimez la neige? Ouais, quand c'est pas trop dans mes jambes, ça va. mais j'imagine que vous avez quand même des souvenirs de jeunesse en faisant de la luge ou en faisant du bob, par exemple. Oui, petite, oui, mais je suis vieille. Ah, mais non, mais faut pas dire ça. Mais vous savez, pour prendre du plaisir, pour faire des jolies choses, des choses un peu faux-folles, il n'y a pas d'âge, finalement. Alors, on va bien sûr jouer avec vous et voici le jeu que vous avez choisi, Lorraine. L'air de jeu, le portrait chinois. Le portrait chinois. Alors, il faudra découvrir un film. On a donné beaucoup d'éléments jeudi avec Steve. Yann Moulinier n'est pas acteur. Non, il était même pas né quand est sorti ce film. Alors vous l'aurez compris, il s'agit d'un film qu'il faut retrouver et c'est un classique du genre si vous aimez ce sport de glisse. Alors écoutez bien, ouvrez grandes vos oreilles. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, n'hésitez pas à faire appel à cette personne. Si j'étais un pays, je serais la Jamaïque. Si j'étais un sport, je serais le bobsleigh. Si j'étais un événement sportif, je serais les JO de 1988. Est-ce que vous avez une idée quant au film qu'il faut découvrir grâce à ces éléments? Non, ça j'en ai fait. Pardon? Un sage en hiver, mais c'est juste pour dire quelque chose. Mais... Oui, mais il faut toujours dire quelque chose. Mais là, je crois qu'on n'est pas du tout. Un singe en hiver, ça me rappelle quelque chose. Ça doit être avec Belmondo ou je sais pas quoi, ou Gabin. Mais là, on va poser la question à Yann qui va nous donner la réponse. Quel est le titre de ce film, Yann? Alors, le titre français, c'est Rasta Rocket et le titre anglais, Cool Running. Voilà. Et oui, voilà. mais... Et la musique du film, c'était ça. Ah ouais. Ah, ça y rappelle quelque chose à Lorraine. Parce qu'on l'a beaucoup entendu en radio, ce type de Oui, musique. et puis ce film, c'est vrai qu'il est juste génial parce que c'est l'histoire de Jamaïcains qui se sont entraînés comme des bêtes, si vous me passez l'expression, pour participer à ces JO de Calgary au Canada. Bon, vous l'avez bien évidemment vu, ce film, Yann. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, alors vu et revu, et c'est vrai que depuis que j'ai commencé le bob et que j'ai à nouveau regardé ce film, c'est vrai que on peut comparer entre il y a quelque temps et aujourd'hui, et finalement il n'y a pas grand chose qui change et on se reconnaît bien dans ce film-là qui retransmet vraiment des émotions qu'on vit nous l'hiver. Et alors eux, leur façon de s'entraîner, ça n'a rien à voir avec votre entraînement à vous, j'imagine. Bah, ça n'a rien à voir, mais au final, on a déjà eu poussé des véhicules, on a déjà dû s'entraîner dans des conditions un petit peu spéciales, parce qu'il n'y a pas énormément de choses non plus qui existent pour l'entraînement, donc on doit toujours trouver des solutions. Donc, au final, non, je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui diffère du film. Mais vous ne vous êtes jamais mis dans un congélateur pour supporter. Alors c'est vrai que quand on vient de la Jamaïque, effectivement. Vous ne vous êtes jamais mis dans un congélateur. Non, alors moi, j'adore le froid. Oui, vraiment, c'est vraiment important pour moi d'être au frais. Donc, ah oui. Vous allez avoir très chaud ce matin. Oui, alors là, l'été, c'est catastrophique. C'est pour ça qu'on n'y a pas mis la clim ce matin ici dans les studios. On va voir comment les pilotes de bob résistent au chaud. Lorraine, en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. On vous souhaite une bonne suite de dimanche et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. La radio de l'été. Ben oui, en direct jusqu'à midi de nos studios. Moi, je préfère pousser mes boutons que conduire le bob, parce qu'on en discutait hors antenne il y a quelques instants de ça. Faut tirer sur les manettes, c'est même pas un volant. Enfin, il va nous expliquer tout cela. Quoi qu'il en soit, Claire, on a besoin de vous maintenant. Pour le défi photo, alors on a pensé, puisqu'on parle de bobsleigh ce matin, à vous de nous envoyer des photos, je sais pas, de vos enfants sur un bob, sur une luge, enfin bref, quelque chose qui évoque notre thème de ce matin. Voilà,
Enfin, si possible, une gamelle, que ça soit drôle quand même. Il y en a, j'en suis sûr que vous avez ça. Soit sur vos téléphones, vous nous les envoyez au 079 809 20 20 via WhatsApp. C'est très simple. Vous allez un petit peu fouiner dans vos bibliothèques sur 2019. Je suis sûr qu'il y a des belles photos que vous avez dans vos téléphones. Envoyez-nous-les. Yann choisira la meilleure et vous remporterez un magnifique cadeau. Oui, c'est une carte Migros qu'on vous fera parvenir. Yann Moulinier, alors c'est vrai qu'en début de saison, début de cette année, vous avez peut-être pu un petit peu vous entraîner. Ensuite, les choses se sont compliquées avec la pandémie. Comment vous avez vécu ce confinement pour justement vous entraîner dans votre sport ? Alors finalement, c'est tombé dans la période où chacun se ressente sur lui-même et commence un entraînement physique pour la saison d'après. Donc finalement, on s'entraîne plutôt individuellement entre mars et avril avant de se retrouver en équipe. Et c'est vrai que là, avec mon club d'athlétisme, Seb Courtaillot, on a pu être un mini-groupe de sprint. Et puis ma foi, comme les installations sportives n'étaient pas ouvertes, on a eu finalement la chance de découvrir un petit peu la région en trouvant des lieux quelquefois insolites pour s'entraîner sur des routes, sur des chemins de campagne, en respectant les distances, etc. Mais c'est vrai qu'on a fait 2 mois où on était vraiment recentré sur l'essentiel de notre sport, qui est l'entraînement et le corps en soi. Et vous avez finalement pas fait la photo où c'est qu'ils ont fait du bobsleigh mais dans une baignoire. Non, effectivement, alors ça c'était pas conseillé ces derniers temps. Et puis maintenant qu'on peut se retrouver, on a déjà fait des petits camps d'entraînement de poussée à Andermatt principalement. Alors justement, on va parler, donc vous êtes dans le... Ah voilà, une jolie photo de vous. Ah oui, le lancer... Ça a démarré très jeune chez vous. Ouais, alors là, j'avais, je pense, 2 ans. C'était vraiment au tout début. Et puis, on m'avait trouvé déjà un petit marteau très léger, adapté à mon corps. Alors, donc, on va parler de votre sport. Vous faites du bob à 4. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on pratique ce sport-là. Vous êtes pilote. Il y a les gens qui poussent aussi le bob, donc vous avez commencé par pousseur. Quand on est dans un bob, c'est quoi finalement le plus important ? Le pousseur, les gens qui poussent, ou alors le pilotage ? En fait, c'est vraiment une symbiose totale entre la poussée de départ et le pilotage. Et il faut aussi rajouter le matériel, la préparation du matériel, etc. Donc on va dire que c'est 3 tiers qui sont à égal au niveau de l'importance. Et le but, alors, c'est justement de faire de la vitesse, mais sans trop frotter les bords. C'est quoi ? Au niveau du pilotage, le but c'est vraiment de faire corps avec la piste, d'essayer d'emmagasiner de la vitesse, de l'énergie, pour la redistribuer à chaque sortie de virage, pour essayer de vraiment filer, et puis que le bob finalement ait la plus courte distance à parcourir, en essayant de garder le maximum d'énergie. Et ça, c'est vraiment des choses fines, des réglages fins à faire, un pilotage fin au niveau des commandes, mais l'univers est complètement démentiel, et c'est ça qui est compliqué, c'est de faire quelque chose de très fin dans un environnement très brusque. Et surtout si vous êtes plusieurs dans le bob, si vous loupez dans la trajectoire d'un virage, le bob se retourne, les potes ils sont pas contents. Ouais, exactement. Alors ça, on parlerait plutôt de l'esprit mental. C'est vrai que il y a déjà un esprit de confiance qui est assez incroyable, parce que quand mes coéquipiers viennent dans le bob derrière moi, c'est qu'ils ont une certaine confiance, puis ça déjà c'est très très beau à vivre. Et puis après moi je dois me débrouiller avec toutes ces émotions pour canaliser et puis amener le bob jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc quand on découvre une piste, on est toujours heureux de finir sur les 4 patins. Et après il y a une autre phase qui commence, c'est qu'on veut pas juste finir la descente, mais on veut la parcourir le plus rapidement possible. Donc là il y a une nouvelle prise de risque. Ouais, on cherche des trajectoires beaucoup plus fines, et forcément on joue avec les limites. Et voilà quoi. Et c'est à quel moment que vous avez cette poussée d'adrénaline quand vous partez, quand vous êtes lancé sur la piste de bob? Alors c'est vraiment quand on donne votre nom, et puis que vous avancez sur la piste, et puis qu'il n'y a plus que vous quoi. Et ça c'est incroyable. J'en parlais dans une vidéo, c'est la vision tunnel quoi. Il n'y a plus que le tracé, l'équipe, et en fait il y a beaucoup d'éléments autour, mais on les voit plus. En fait, tout devient flou. Et c'est là que la pression est à son maximum. Ça veut dire que si on se met au bord de la piste puis on fait allez Yann, vous entendez rien. J'entends rien, et c'est vrai que alors, ça sert à rien d'aller gueuler à côté de la piste. Mon cœur fait déjà beaucoup de bruit, on va dire ça comme ça. Alors moi j'ai pensé que vous auriez la montée d'adrénaline au moment où on attaque un virage.
Alors après, forcément, toute la descente est prenante, mais on va dire qu'une fois que je saute dans le bob et que j'ai les manettes, il y a un sentiment de liberté, de simplicité, et finalement, je pense que à ce moment-là, on libère, et puis le but, c'est vraiment de pouvoir être libéré de tout ça et de pas avoir peur de ce qui va nous arriver dessus, quoi. C'est vraiment d'être en symbiose totale, et ça m'est arrivé lors de ma première descente. J'avais beaucoup de crainte, et finalement, c'était très jouissif parce que je me sentais à ma place, et on filait, quoi. Mais ça veut dire que vos collègues derrière aussi doivent se pencher ou réagir physiquement pour manipuler les forces physiques du bob, on va dire. Alors ils ont un placement propice à avoir au niveau de l'aérodynamisme et répartition du poids. Après, c'est tellement petit et on est plutôt costaud qu'au final, on n'a pas vraiment de choix à bouger. Et c'est vrai qu'à quelques moments, suivant les virages, je dis là, il faut vraiment être prêt à faire correct le bob, parce que le but, c'est vraiment d'être un seul élément. Et si en sortie de courbe, le bob se plaque à la piste et les pousseurs, enchaînent avec un mouvement pas en accord avec le bob, ça peut déstabiliser le tout. Et puis on fait un travers, quoi. 032 756 0120 si vous avez envie de jouer avec nous. Là, on vous rappelle le défi photo qu'il faut nous envoyer. Il ne faut pas nous envoyer des photos de fleurs ce matin. Il faut nous envoyer des photos quand vous étiez en bob l'hiver passé, en 2019. Je sais, il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais je suis sûr que vous avez de belles photos de vos enfants qui font des descentes de bob, alors que ça soit même dans 2018. Et vous nous envoyez vos photos au 079 809 20 20. Merci toutefois pour les photos de la belle balade que vous faites dans les champs avec les fleurs aujourd'hui. Suite, c'est avec la musique, et dans quelques instants, on va retrouver évidemment notre invité. Donc vous vouliez y aller directement, mon cher collègue? Mais oui, on va parler de pistes de bob maintenant. Vous y tenez, Ah oui, parce que franchement... Vous savez que depuis le Locle jusqu'à Marin, c'est possible. C'est possible, exactement. Il faut beaucoup d'élan. Voilà, il faut pousser très fort. Exact. Alors c'est vrai que les pistes de bob, elles sont assez incroyables. Le nombre de virages déjà, et puis est-ce que il y a un certain nombre de kilomètres de pistes? Elles sont réglementées, je pense. Alors oui, il y a des règlements sur les courbes, etc. Mais après, c'est vrai que les pistes sont vraiment différentes les unes des autres. Il y a des pistes beaucoup plus techniques, etc. Et il y a des caractéristiques qu'on retrouve sur certaines pistes. Mais il faut savoir que c'est entre 14 et 22 virages. Et puis, c'est à peu près 1 kilomètre une descente. Et lorsque vous descendez, c'est quoi le temps que vous pouvez faire ? Alors c'est entre 45 secondes et 1 minute 5, 6. Ah ouais, quand même. Voilà. Alors quand même, c'est long, mais en même temps, c'est très court, quoi. Ouais. Et lorsque vous avez une compétition, comment ça se passe? Comment on analyse la piste de bob? Alors généralement la compétition est le week-end, donc on a une semaine pour se préparer et faire quelques descentes d'entraînement. Et en fait chaque jour on visite la piste, soit de haut en bas ou de bas en haut. À l'intérieur, on analyse chaque virage avec le coach, et puis on met tout ça dans notre tête. En fait, après on fait les descentes, on nous filme, etc. Et puis on en discute après coup. C'est important aussi par rapport à ce que le coach nous dit de mettre aussi nos sensations qu'on a nous avec notre propre matériel, parce que des fois quand on nous dit de tirer fort, ça sera peut-être tirer moyennement en fonction de son matériel. Donc c'est toutes des choses qui vont très rapidement, parce que c'est en quelques jours qu'on doit vraiment affiner tout ça. Et puis ensuite le jour de compète, finalement c'est le seul jour où on visite pas la piste. Et pour que le bob aille vite, c'est quoi les critères pour avoir une vitesse adéquate en bob? Alors la première vitesse est très importante, donc la poussée de départ, le temps de départ et la vitesse à l'embarquement. C'est pour ça qu'il faut vraiment une symbiose d'équipe pour avoir une meilleure vitesse qui va finalement nous faire gagner du temps ou en perdre sur la première moitié de piste. Et la seconde moitié de piste, c'est plutôt vraiment le pilote qui fait la différence. Et on parlait avant de la préparation du matériel, donc ça naturellement c'est aussi basé sur la météo et sur la piste et sur les essais qu'on a fait la veille et l'avant-veille. Et comment on prépare le bob? C'est quoi les premières choses à préparer? Alors là, on est surtout sur du réglage des patins. On doit s'occuper de déjà choisir quel patin on va utiliser. Il y a différentes sortes de patins? Ouais, alors il y a différentes sortes, mais finalement c'est très réglementé, donc elles ont quasiment les mêmes tailles. Et justement, vous en avez pris un. J'en ai pris une ici, voilà, donc si vous pouvez lame avant de Bob à 2, donc c'est un gros objet. Jolie pièce en inox. C'est vraiment de la mécanique très fine et on travaille ça à la main le soir, généralement avant la compétition. Donc c'est vrai qu'on passe énormément de temps au garage
avec le réglage des lames, mais après il y a toute la partie réglage intérieur pour les positions. C'est vous qui l'a polissé? Oui, on l'a poli à la main, avec du papier ponce. Joli polissage, hein, horloger. Là, on sent le métier. Le mécanicien, oui. Voilà, exactement. Oui, parce que pour polir comme ça, faut déjà y aller à un moment. Hein. Ça, j'imagine. Il faut compter à peu près 1 heure par lame. Ah ouais, quand même. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur le bob? Alors il faut bien le nettoyer, il faut qu'il brille, il faut que la prise d'air soit bonne aussi. Et puis sinon c'est vraiment au niveau du réglage quoi, et des comment dire aussi l'alignement et puis le raccord entre la partie avant et arrière qui est amovible. Et puis là on peut régler aussi au niveau de la force et puis des suspensions. Il y a des micro-suspensions, mais finalement la suspension générale c'est nos corps à l'intérieur qu'absorbe. Et j'imagine que les tenues vestimentaires sont également importantes. D'ailleurs, vous avez apporté votre combinaison. Oui, alors c'est une simple combinaison, donc on est tout nu dessous, à part le Kevlar qu'on porte sur les épaules pour se protéger en cas de chute. Waouh. Voilà. C'est chaud ça quand même aussi. Hein. Alors c'est vrai que en fait on n'est pas beaucoup habillé et on se sent déjà des fois un peu trop coincé dans nos propres habits parce que c'est vrai que le corps est tellement chaud et la stimulation est tellement grande que finalement on n'a pas besoin de plus quoi. Faut être le plus simple possible. Est-ce que vous avez quand même des protections, mis à part le casque? Non, alors il y a le casque, le Kevlar, sinon on n'a pas de protection. Après, suivant les pistes, et quand on est en apprentissage, c'est possible de se mettre une dorsale ou quelques éléments sur les coudes ou les épaules, mais en compétition, c'est clair qu'on doit être le plus léger possible. Même pas de gants? Alors oui, des gants. Alors moi pas, en tant que pilote, je préfère vraiment toucher le matériel, mais sinon les pousseurs ont des gants. Et puis le bob, ça se pilote non pas avec un volant, mais avec des espèces de exactement. De alors cordes, c'est des cordes qui sont reliées au patin avant avec un système mécanique. Et puis moi j'ai des poignées en métal, aluminium. Et en fait c'est simplement entre guillemets tirer à gauche ou à droite pour dévier les patins à l'avant quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, mais l'environnement est tellement dément que c'est ça qui est difficile. Ça doit pas être évident quand même, hein. Il faut vraiment. Et ça se joue vraiment à quelques centimètres au final, et puis il faut faire ça à toute allure quoi. Waouh. 032 756 0120. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de jouer. On jouera après. Alors après 11h. Après 11h, très volontiers. On reçoit les premières photos là, avec la neige. Mais oui, cette fois-ci, on est. Ah, il y a même un petit bob là, c'est tout chou. Continuez à, évidemment, nous les envoyer vos photos. Hein. Vous allez dans vos galeries photos, vous nous envoyez ça au 079 809 20 20. Je rappelle que tout à l'heure à midi moins quart, Yann aura le grand plaisir de choisir une photo, la meilleure des photos qui est arrivée de bobsleigh. Hein. Alors ça peut, on l'a dit Claire tout à l'heure, être de photos de vous en descente sur un pneu, sur une piste quelconque, ou si vous avez fait du bob aussi, envoyez-nous tout ça 079 809 20 20. Qu'est-ce qui gagne? Une carte Migros. Une valeur de 20 francs. C'est pas rien. Donc allez, on y va. Paul Kalkbrenner. Pourquoi? Exactement. Parce que c'est mon artiste préféré et c'est vraiment une musique qui fait beaucoup de sens à mes yeux. Et on écoute ça souvent lors des grands voyages en équipe ou pendant les entraînements, quand on a une symbiose et que tout fonctionne, quoi. C'est vraiment le flow. On se met dans la peau, justement, de Yann Moulnier. Voilà, avec cette musique.
rappelle notre défi photo. Vous continuez à nous envoyer vos photos de vos plus belles descentes en bob ou des enfants ou si vous avez un rapport avec le bob, vous nous envoyez les photos au 079 809 2020. On en a reçu quelques-unes sympathiques, mais continuez à nous les envoyer. Tout à l'heure, Yann aura la lourde tâche de choisir la plus belle des photos. Yann Gori qui nous a envoyé une photo sur un bob. Elle est sympa, je vous la montrerai tout à l'heure. Et toujours avec Yann Molinier qui est pilote de bobsleigh. On va parler un petit peu quand même des personnes qui vous entourent, surtout de vos coéquipiers également. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors mes coéquipiers, on a donc Robin Santoli qui était déjà avec moi et Béat Efti. Voilà, on a une photo derrière vous. Ensuite, il y a Quentin Juillard et Joachim Fogel qui nous viennent du Jura, de Port-Rentruy et de Mormont, ainsi que Julien Matisse de Vevey. Donc ces trois derniers nous ont rejoints l'été passé et c'est vrai que je trouve exceptionnel parce qu'ils ont appris la discipline, cette discipline sportive très rapidement. Ils sont autonomes et ils apportent chacun quelque chose vraiment à cette équipe avec chacun leur particularité. Si on parle de mécanique, on va plutôt faire confiance à Julien qui travaille au CFF et après tout ce qui est développement, etc. aussi du sponsoring, l'événementiel, avec mes deux amis jurassiens, c'est la classe, quoi. Vous êtes allé de gauche à droite parce que les gens alors là c'était à l'époque vous aviez une autre photo tout à l'heure qui ça date il y a 2 ans. Il y a 2 ans, alors on va montrer. Voilà, exactement. Donc on a Quentin à gauche, Joachim, ensuite il y a Marco Leingruber et Robin Santoli à ma gauche également. Waouh, c'est quand même tous des solides gaillards, hein. Ils n'ont pas des muscles comme vous, hein, Florian. Non, moi j'ai les muscles, comme j'ai dit la semaine passée, ils sont passés depuis le haut, ici ils sont descendus, je sais pas pourquoi, mais je devrais peut-être aller faire du bob, aller savoir. Ouais, je fais du poids, en tout cas dans le bob pour la descente. Je sais pas si c'est recommandé. En tout cas, vous nous avez, comme on l'a déjà dit, apporté du matériel. Les chaussures, alors elles sont assez incroyables. Moi je m'imaginais qu'on mettait des moon boots ou je sais pas, un genre de bottes. Alors je pensais pas du tout à des chaussures pareilles pour aller faire du bob. Ouais, alors c'est des chaussures inspirées du sprint. Par contre, il y a la particularité, au lieu d'avoir des pointes, on a simplement des pics, des clous. Vous pouvez les montrer à la caméra. Il y a à peu près 300 clous sur l'avant de la chaussure, vraiment pour pouvoir être réactif. Et c'est vrai qu'on court sur de la glace, mais c'est vraiment, ça tient vachement bien. On va pas prendre un coup de savate avec ça, moi. Non, effectivement. Pas intérêt de faire du karaté. Quand on saute dans le bob, généralement on est souvent blessé parce que nos coéquipiers viennent avec leurs jambes, etc. Donc c'est des blessures qui sont finalement régulières, le fait de décrocher un petit bout de tissu de notre combinaison et surtout de se faire un petit peu saigner la jambe. Voilà une photo qui est magnifique également. Est-ce que vous pouvez nous la commenter ? Ah oui, voilà, ça c'était à Saint-Moritz, donc la dernière date de cette saison en février. Là, c'était vraiment en haut de la piste avec mon équipe et puis on exprime notre rage et également notre joie de faire ce qu'on fait et voilà, symbiose. Est-ce que vous avez des anecdotes amusantes, une qui vous vient en tête comme ça à nous raconter, Yann ? Bon, il y a plusieurs anecdotes, mais c'est vrai que il y a des choses qui se passent dans les coulisses et puis il y a aussi des choses qui se passent sur la glace où typiquement peut-être une qui me vient comme ça, c'était le pousseur, il doit connaître la piste parce que c'est lui qui va freiner une fois la ligne d'arrivée passée. Et là typiquement à Sigulda, j'avais bien fait le topo avec un de mes pousseurs, Joachim. On lui disait écoute, c'est assez facile cette piste parce que finalement il y a 2 longues lignes droites, ensuite il y a un virage et puis c'est la ligne d'arrivée. Et il a pas freiné, on a fini vraiment tout en haut de la piste dans le décor. Et je lui ai dit mais t'as rien senti, etc. Et puis il m'a dit non, il a rien senti, aucun virage. Et en fait il avait tellement d'adrénaline et d'appréhension, c'était une nouvelle piste pour lui que finalement son cerveau a complètement bloqué. Et, voilà. On en rigole maintenant, mais c'est assez effrayant. C'est le moment, je pense pas. C'est le moment. C'est vous qu'on voit là sur la photo derrière vous en train de pousser à l'avant parce que oui, exactement. Le avec Julien Matisse derrière. Voilà, je vais vous montrer la photo sur vos ordinateurs tout de suite. Maintenant, vous allez le voir en pleine action. Et justement, là, c'est vrai que celui qui est derrière, qui s'il se prend un coup de savate, il est pas bien. Hein. Ouais, exactement. Alors il y a des fois en bob à 4 lors du saut et surtout quand on doit vraiment se mettre les uns contre les autres à l'intérieur du bob, il y a quelques techniques, mais on
on n'échappe pas. Même moi, en sautant dans le bob, je me tape, etc. Mais comment dire, la douleur, on la sent après la ligne d'arrivée franchie. Vous n'avez pas de protection, les genoux, rien du tout? Non, rien du tout, parce qu'on n'a tellement pas de place qu'on doit être vraiment le plus simple. Oui, parce que c'est vraiment petit. C'est quoi les dimensions d'un bob à 4? Alors un bob à 4, on est à 3,80 m. D'accord. Un bob à 2, 3,20 m. Et là, vous aviez donc commencé avec le bob à 2. Alors, on a commencé en bob à 2. On a surtout fait de la compétition en bob à 2 il y a une année. Et puis, cette saison passée, on a intégré le bob à 4 sur toutes les pistes. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail pour nous parce que c'est quelque chose qu'on connaissait pas encore beaucoup. Et surtout qu'on a mis en place sur des pistes qui sont quand même relativement compliquées. Alors, est-ce que c'est plus difficile d'être pilote ou pousseur ? Alors, on va dire qu'une fois que la poussée est finie et qu'on entre dans le bob, au final, il n'y a plus que le pilote qui a un rôle, si ce n'est le fait que les pousseurs, comme on en a parlé avant, ils doivent rester, etc., solides et tout. Et puis, une fois la ligne d'arrivée franchie, celui qui est derrière freine. Mais c'est vrai que la poussée est ultra importante. La cohésion au niveau de la poussée, c'est très court, mais c'est ultra important. On peut gagner ou perdre une course lors de la poussée. Et puis ensuite, une fois qu'on est entré dans le bob, ça, c'est mon rôle, c'est d'accompagner l'engin jusqu'à la ligne. On va parler dans un instant, dans une autre intervention, d'une vidéo qui est consacrée au team. Mais 032 756 0120 pour l'heure si vous avez envie de jouer avec nous. Si vous me laissez 10 secondes, là, je vais vous montrer une photo qu'on a reçue de notre fameux gorille. Là, c'est assez rigolo. Ça, je pense que vous n'avez jamais vu ça, Yann, dans vos pistes, là. Je vais aussi vous la montrer, évidemment, sur vos ordinateurs. Alors là, elle fait vraiment très fort. Excellente cette photo. Ouais. Alors, on va la remontrer un petit coup. Donc voilà notre gorille qui nous a envoyé ce matin. Très rigolo. Si vous avez des photos comme ça, eh bien n'hésitez pas à nous les envoyer. 079 809 20 20. C'est maintenant. Je rappelle que tout à l'heure, Yann devra choisir la plus belle photo que nous avons envoyée. Et puis que il va avoir du boulot. Moi, j'aimerais bien qu'il ait du boulot. Puis qu'est-ce que le gagnant va remporter? Eh bien, c'est une carte cadeau Migros d'une valeur de 20 francs que vous remportez. Mais là, tout de suite, je vous invite à jouer avec nous par téléphone au 032 756 0120 et de choisir votre jeu. Vous nous appelez maintenant. Les grillades, c'est après. Tiens, puisqu'on parle de route, on parle de vitesse. Ça descend à combien un bob en kilomètres? Alors, est-ce que c'était une question? Non, c'est pas dans mes questions. Alors, ça peut aller jusqu'à 157 km. Le record a été battu il y a une année, ouais. Oh la vache. Vous imaginez, vous êtes quand même genre assis à 10 cm du sol. C'est ça, et puis sur des petits patins là, c'est moi impressionnant. Moi qui faisais de la luge à l'époque quand j'étais plus jeune, dans les montagnes, on avait bricolé des skis sous la luge, on descendait déjà pas mal vite. Ouais. Là c'est impressionnant jamais à 150 quand même. km, C'est comme quand vous voyez les skieurs sur ces lattes, les vitesses incroyables aussi qu'ils atteignent. Bon, allez, la vitesse, je ne sais pas si c'est sa tasse de thé, mais en tout cas, on accueille Mathieu qui habite à Rochefort. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, très bien, merci. Est-ce que vous aimez la vitesse? J'aime, mais maintenant avec l'âge, on se calme un petit peu, je dirais. Oui, on calme les chevaux, comme on dit. Faut se payer les factures, voilà. Non, mais moi je parle pas de la vitesse, Florian, sur la route, bien évidemment. Ah, on s'entend bien. J'aimais bien descendre à fond les pistes de ski. Ouais. Voilà. Et puis du bob, est-ce que vous en avez pratiqué dans votre jeune âge ou avec vos enfants? Oh, la luge, le bob, ouais, mais pour le plaisir, hein. Et les compétitions sportives de bob, est-ce qu'il vous arrive d'en suivre à la télévision? Ouais, c'est vieux dans mon souvenir, mais j'en ai suivi, ouais, j'aimais beaucoup ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant que de voir ces pistes, ces virages, ces bobs qui vont à toute allure, impressionnant quand même. Ouais, c'est fou. Mais le bob à 4 me plaisait mieux que le bob à 2, je dirais, dans la compétition. Ah ouais, pourquoi? Ouais, plus impressionnant, plus vite aussi. Ok. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous? Toujours. Alors c'est parti. L'air de jeu, culture générale. Alors, j'ai 3 questions qui se rapportent bien évidemment au bobsleigh. À vous de me donner 3 bonnes réponses pour remporter au XL Bowling à la Chaux-de-Fonds, 2 passes pour aller manger une excellente pizza et jouer au bowling. Et tout ceci pour 2 personnes. Est-ce que vous êtes prêts?
Toujours, oui. On y va. Quelle médaille Martine Hannen et Beat Efti ont-ils gagné en bob à 2 lors des Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City? Alors. Vous avez une chance sur 3. Hein. Ouais, ben c'est la médaille d'or. Soyons très chauvins. Dans quelle station alpine du canton des Grisons le bobsleigh a-t-il été créé à la fin du 19e siècle? Andermatt. En quelle année le bob à 2 féminin a-t-il fait son apparition aux Jeux Olympiques? Avec une marge d'erreur de 2 ans. Alors, les dames, je ne savais même pas qu'elles existaient dans les bobs. Alors, Oui. on dira 2012. Alors, on va revenir sur ce questionnaire et on va faire le tour de ces questions et de ces réponses avec notre invité Yann Moulinier. Quelle médaille Martine Hannen et Beat Efti ont-ils gagné en bob à 2 lors des JO de Salt Lake City? C'était le bronze. Et ils ont redoublé ça en 2006 en gagnant le bronze en bob à 4 et en bob à 2, pardon. Donc, des bobeurs que vous connaissez bien. Oui, alors j'ai pu Les être pousseur côtoyer. de l'un et de l'autre, effectivement, Exactement. et puis de Beat Efti en compétition. Ensuite, alors, dans quelle station alpine du canton des Grisons le bobsleigh a-t-il été créé à la fin du 19e siècle? Alors là, c'est Saint-Moritz, la seule piste naturelle au monde, c'est-à-dire qu'elle est faite vraiment avec de la neige et de la glace, qui est faite avec de l'eau et des tas de neige qui sont pris dans les environnements. Donc, chaque année, il faut la refaire, cette piste. Oui, exactement. Ils prennent 2 mois pour faire cette piste qui est prête généralement mi-décembre jusqu'à début mars. Les autres pistes, sinon, elles sont faites comment, en fait? En fait, c'est des canaux en béton avec une glaciation qui est faite avec des tuyaux qui passent à l'intérieur et puis un giclage d'eau en surface. Donc en début de saison, il y a 2 cm d'épaisseur de glace et au fur et à mesure, on arrive à 30-40 cm à certains endroits. Mais est-ce que chaque année, à Saint-Moritz, ils arrivent à refaire la piste identique à l'année précédente ou il y a toujours un petit peu des changements? Alors, il y a toujours des petits changements et puis typiquement, chaque année, on dit, cette année, la particularité, c'est dans ce virage-là, il est un peu plus long ou plus court, où il y a un enchaînement qui est un peu différent. Donc, ça, c'est impressionnant parce qu'au final, c'est la même piste, mais il y a des petites différences qui jouent quand même un grand rôle, quand on la descend. Et puis ça doit être assez agréable aussi de pas toujours retomber dans une routine finalement. Oui, alors c'est ça. Et quand je parlais d'une glace qui diffère en début et en fin de saison, c'est-à-dire que souvent il y a des pistes où en début de saison c'est très brut, et puis au fur et à mesure, si on y retourne en fin de saison, ça s'est un peu adouci parce que forcément là, il y a beaucoup plus de glace, donc les courbes sont un peu plus agréables. Et puis alors la dernière question qui vous a vraiment surprise, Mathieu. En quelle année le bob à 2 féminin a-t-il fait son apparition aux Jeux Olympiques? Donc c'était en 2002, la date fétiche aussi pour la médaille de bronze de Beat Efti. Et donc c'était aussi à Salt Lake City. Alors j'imagine que c'est pas évident quand même pour les femmes de faire du bob parce que voilà, on n'a pas la même morphologie que vous. Non, alors tout se passe bien à ce niveau-là. C'est vrai qu'elles font uniquement du bob à 2 en principal. Elles ont pu aussi faire du bob à 4. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'équipes, mais elles ont réussi à faire du bob à 4. Alors, elles intègrent la compétition, la Coupe du Monde hommes pour intégrer des bob à 4 féminins. Et là, c'est tout nouveau pour les prochains Jeux Olympiques. Il y aura du monobob femmes, c'est-à-dire toutes seules. Elles font les mêmes pistes que vous en fait, ou elles sont moins longues ou... Exactement, on s'entraîne ensemble, on collabore et c'est très agréable. Bon, alors après le karaté, je me demande si je vais pas me mettre au bob aussi. Voilà, je pourrais être votre pilote, Florian, puis vous pourriez pousser le bob. Disons que vous pouvez pousser le bob depuis le loch jusque chez moi à Chaux-de-Fonds, et puis depuis Chaux-de-Fonds on descend, puisque dans le futur on aura un tunnel cyclable, on peut mettre un peu de neige dedans et puis descendre. Bon Mathieu. Mais Mathieu, voilà, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous. C'est pas gagné, mais en tout cas, on vous remercie d'avoir joué et on vous souhaite un bon dimanche. Est-ce que peut-être vous avez une question à poser à notre invité Yann?
Non, pas de question, mais c'était sympa d'avoir joué, même sans gagner, aucun souci. Et puis, on salue tout le monde, et puis bravo pour le sport qu'il fait, parce que c'est vraiment génial. Exactement, Merci c'est beaucoup. vrai. Merci, au revoir. Et comme Allez, bonne promis, journée à tous, au revoir. et comme promis, dans un instant, on parlera de la vidéo qui a été tournée et d'ailleurs que vous pouvez déjà visionner sur le site, sur Facebook RTN. Alors, il y a certains auditeurs qui nous envoient des messages, là, la grande classe, Claire. Vous avez vu ça? Ah, il fait chaud dans votre combinaison. En même temps, c'est des combis pour faire du bob, pas pour aller à la plage. Effectivement, c'est pas pour aller dans l'eau, mais franchement, on est bien. Le tissu est vraiment très très agréable. On est bien là. Franchement, c'est top. On l'a dit, hein, il y a une vidéo qui vient de sortir ces jours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette magnifique vidéo? D'ailleurs, on entend votre voix, c'est assez envoûtant. En plus, les images sont tellement belles. Alors, parlez-nous de cette vidéo, Yann. Alors c'est un projet que j'ai depuis 2 ans maintenant, et en fait le but c'était de présenter notre équipe à travers ce sport et présenter justement les facettes que compose ce sport. C'est vrai qu'on a l'image de la descente en bob, mais les coulisses sont très importantes et c'est ça au final qui fait notre travail de l'année. Et votre force aussi peut-être. Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que on présente la partie entraînement, la partie de travail au garage, également aussi la visualisation de la piste, etc. et aussi ce qui se passe dans nos têtes au départ. Et c'est vrai que j'avais envie de faire vraiment une vidéo qui présente notre sport à tous au final, et j'ai eu des très bons feedbacks et ça fait énormément chaud au cœur. Et puis on peut aussi quand même souligner le travail de Dylan Andrian aussi. Exactement, alors lui il a fait un super travail, on s'est vu plusieurs fois l'hiver, ensuite toute la partie aussi estivale qu'on a tournée dans la région avec un magnifique montage, quoi. Alors est-ce que c'est vous qui avez imaginé un petit peu comment vous alliez procéder à cette vidéo, comment vous alliez monter cette histoire entre guillemets? En fait ce qui se passe et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est vraiment m'ouvrir et vraiment chercher ce qu'il y a au fond de moi. Et pareil pour mes coéquipiers, pour finalement retranscrire ce qu'il y a de vrai dans ce sport, ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on vit. Et c'est vraiment une ouverture sur notre intérieur. Et finalement, une fois qu'on fait ça, tout devient très facile parce que tout devient assez naturel. Et c'est vrai que je suis vraiment très content du résultat parce que ça décrit bien ce qu'on vit en tant qu'équipe et au niveau mondial dans ce sport. Ouais, franchement, Quand on vous regarde comme ça, on se croirait à la télé en train de suivre une descente de bob. Hein. Voilà un peu le résultat. Attendez, je vous montre ça sur vos ordinateurs. À savoir qu'on est habillé dessous. Hein, oui, donc, on a nos habits. C'est pour ça que si vous trouvez qu'on a un petit peu boudiné, c'est normal. On paraît balèze, mais c'est voilà, que on a nos habits dessous. Et puis moi je trouve que c'est pas mal en pieds nus. Bon, après, en même temps, avec les petites chaussures de ville qu'ils ont là pour la descente de bob là. Voilà, je vous montre la photo. On l'a prise il y a quelques minutes dans le studio. Ça vous va bien le pied nu en combi de bob avec Yann. Mais bon, on voit quand même que lui, il occupe bien la combi en haut. Hein. Oui, lui c'est du muscle, hein, en tout cas. Est-ce que vous avez des choses particulières? Est-ce que vous avez des rituels avant une compétition? Alors généralement, quand je me réveille assez tôt, parce que la compétition, généralement, c'est tôt le matin, vers 9h. Donc le but, c'est de se réveiller 5 heures avant. Et moi, j'aime bien déjà faire un entraînement, que mon corps soit complètement réveillé et que quand j'arrive à la compétition, finalement, j'ai déjà vécu quelque chose dans ma journée. Et c'est tout le temps comme ça que je me sens vraiment performant, c'est quand il y a un historique dans la journée et pas en débarquant un petit peu, pas à la dernière, mais on va dire que une fois que je m'échauffe en haut de la piste, j'ai besoin de très peu de temps parce que mon corps est déjà prêt. Et quels sont les objectifs pour vous maintenant? Comment vous voyez la prochaine saison? Alors le but c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde, donc forcément on aura des manches de Coupe d'Europe afin de décrocher une place en Coupe du Monde, c'est ça le prochain objectif. Et puis les prochains Jeux Olympiques d'hiver, on y pense déjà aussi? Oui, alors j'y pense depuis que j'ai commencé ce sport, donc forcément ça nous trotte et ça nous pousse chaque jour, quoi. Eh bien, on va se retrouver dans quelques minutes, juste après la prochaine chanson.
Et là maintenant, on va enlever nos combinaisons. Parce Ah que... oui, yes. Wow, Cool. et, il fait chaud, hein, là. Et puis... En bon Neuchâtelois, on dit il pète de chaud. Et puis vous allez devoir choisir parmi toutes les photos que nous avons reçues, celle qui vous parle le plus et celle pour laquelle vous aurez eu un coup de cœur. Avec On se grand retrouve plaisir, dans je me quelques réjouis. minutes. Yann, il pesait combien le marteau là que vous êtes en train d'essayer de lancer là? Bamo, quelques grammes? On va dire 200 grammes, allez, soyons fous. 200 grammes. Il partait vraiment loin des fois ou vous aviez, on voyait Ouais, déjà. alors je l'ai relancé quand je savais un peu mieux marcher et me mouvoir dans l'espace et oui, ça volait. Mon papa le lançait aussi, ma maman, et ça allait plus haut que les projecteurs au petit Cortaillot, je me souviens. Du coup, il disait Yann, t'arrêtes maintenant de lancer ça. Voilà, exactement. Voilà, bon, vous voyez la photo en direct sur vos ordinateurs. On se retrouve dans quelques minutes avec le gagnant, donc qui nous ont. Merci déjà pour toutes vos photos de ce matin. Il y en a quelques-unes qui sont sympas, vous verrez. L'artiste suisse. Bastian Becker à l'instant sur RTN et puis Yann a fait son choix ce matin. Alors j'ai pas eu le temps d'enregistrer la photo encore, ça a été très vite. Mais nous avons la personne qui nous a envoyé la photo. Il s'agit de Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, je suis très heureuse. Oui, parce que vous nous avez envoyé une photo et Yann a complètement craqué. Enfin, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de coups de cœur. Ça a été difficile, Yann, de choisir. Oui, effectivement, et j'aimerais aussi remercier Chantal Maire du LOC qui nous a envoyé une super photo où il y a ses enfants en bob et le bob que je lui ai offert à l'époque. Voilà. C'est génial ça. Donc, salutations Chantal et bien sûr bravo à vous avec une photo où on voit 4 enfants assis, prêts à démarrer, prêts à partir à l'aventure. Elle arrive, elle télécharge gentiment dans le système. Vous voulez que je vous commente 12 000 clics de souris. Non, je suis méchant là. Et vous habitez où, Marie-France? À Yvonneau. Oui. Ça sent. C'est au bord du lac de Mais Neuchâtel. bien sûr. Et vous aimez la neige? Vous aimez quoi? Le lac? Quelle est votre saison préférée? L'hiver, avec la neige, le ski, le snowboard. Oui. Vous aimez donc quand il fait froid, vous? Oui. Allez, vous êtes comme notre invité. Vous vous sentez mieux en hiver, Oui, Yann? mais le froid, faut savoir que c'est la vitalité, c'est la santé. Et ça conserve aussi Donc, le froid. non, c'est important. Faut se mettre au froid, c'est très important pour le corps. Alors voilà la photo. Est-ce que vous pouvez nous la commenter, Marie-France? Alors, parmi les enfants, j'ai 2 de mes petits-enfants. Et c'est à la Brévine. Oui, pas tout à fait. Là, le cachot. D'accord. Ils sont au cachot, prêts à partir pour une petite descente. Ils sont vraiment Donc, trop choux. Adorables. Eh ben, en tout cas, c'est vous qui remportez cette carte Migros. Vous restez avec nous, on va prendre vos coordonnées dans un instant. Et puis, Florian, on va passer un petit peu de musique et revenir pour conclure cette émission avec Yann Moulinier. On vous embrasse fort, Marie-France. Bravo encore. Bravo également à toutes les personnes qui nous ont envoyé des photos. Ça a été très difficile pour Yann de choisir. On vous souhaite une bonne suite de dimanche. À bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Tout bon. N'accrochez pas, Marie-France. Non. Voilà, pour qu'on puisse vous envoyer votre carte cadeau. Ah, quand je vois cette neige, ça fait du bien, ça rafraîchit. C'est une de ces chaleurs dans ce studio. À tout de suite. Bon, on va déjà féliciter Marie-France pour sa photo. La grande gagnante, ils sont choux, ces petits-enfants. Ils sont adorables. Et puis Anne a hésité avec cette photo ici que je vous montre. Bon, elle a été prise en portrait, donc elle est un petit peu élargie. Je profite de vous la montrer directement sur vos écrans aussi chez vous. C'est un petit bob. Yann, moi j'ai un super souvenir avec ces bobs parce que j'en avais un quand j'étais gamin pour jouer avec ça. Oui, exactement. Alors c'est les bobs de base que tout le monde connaît. Le but c'était de faire une piste dans son jardin avec une bouteille. Une bouteille vide, voilà, vide. Ensuite un petit peu que ça fasse de la glace et puis fallait le lancer dans les contours et puis si il partait dans le décor, c'était perdu et il fallait un petit peu modifier les. À défaut de changer les pilotes, on devait modifier la piste. Ouais, alors voilà, exactement. C'était pilote automatique. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter à ce propos, puisque devant chez mes parents, j'avais un immense talus, puis on jouait avec ces bobs. Alors, on a même inventé un petit remonte bob avec des Legos, une petite ficelle à moteur, là, puis ça remontait le bob en haut du talus, puis ceux qui étaient en haut, ils reprenaient le bob et puis ils le redescendaient. Ouais, on s'amusait bien avec ces petits bobs, c'était sympa. Bon ça a vraiment un jeu de garçon, à mon avis. Oui, mais nous, on mettait les poupées dans le bob. Méchant. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir
plaisir à vous recevoir ce matin, Merci Yann. infiniment, c'est très agréable. On espère que tout va se passer pour le mieux pour vous, parce que maintenant, ça dépend de ce qui va se passer dans ces prochains mois, mais quand est-ce que vous allez reprendre la compétition ? Alors on part mi-octobre pour un mois d'entraînement et de sélection suisse, et puis la compétition va commencer en novembre, fin novembre. D'accord. Et quels sont les pays où on est bien accueilli, où on trouve de bonnes pistes de bob également ? Alors il y en a 3 en Allemagne, en Norvège il y en a une, en Autriche également une, en France une, et puis ensuite il y en a en Amérique et au Canada, mais finalement chaque piste est assez extraordinaire parce que chaque piste a un peu sa signature et aussi son environnement, donc c'est vraiment un magnifique choix qui s'offre à nous. Oui, puis justement, on va un petit peu comment on va dire, se glorifier, parce qu'on l'a dit, le bob a été inventé donc à Saint-Moritz. Oui. Et puis dans ce sport du bob, il faut quand même souligner que la Suisse fait partie des meilleures nations, avec quand même l'Allemagne. Ah oui, avec l'Allemagne qui glane plutôt pas mal de titres ces derniers temps, donc voilà, à nous de reprendre le lead. Exactement. En tout cas, on vous souhaite bon vent pour la suite. Et puis, rappelez donc votre vidéo que l'on peut voir sur votre site, un site qui est magnifique également. Je vous invite tous à aller faire un petit tour sur le site internet de Yann. Sur le nôtre. Donnez l'adresse. Oui, alors c'est bob-yannmoulinier.ch et également on me trouve sur Instagram, Yann Moulinier, et Facebook, Bob Team Moulinier. On va vous suivre, on va penser à vous quand il y aura les premiers flocons de neige, et puis que ma collègue, elle sera dehors en train de se les geler dans un village ici dans la région. Et puis la vidéo dont on vous a parlé, vous pouvez également la visionner sur le site Facebook, sur la page Facebook d'RTN. Et avant de se quitter, moi j'aimerais quand même, avec un petit peu d'avance, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, Yann ? Non, de base pas, mais j'ai quand même 2-3 petites choses. Oui, on va vous souhaiter un bon anniversaire. Ouais, alors pour ça, mon anniversaire, c'est le jour même. Voilà, alors on va avec un petit peu d'avance, au nom de toute l'équipe d'RTN, vous souhaiter un bon anniversaire, puisque vous allez avoir votre anniversaire le 20 juillet prochain. Merci infiniment. Alors, on vous embrasse. C'est gentil. Bien vieux. Ah non, mais... C'était dans la joie et dans la bonne humeur ce matin. Ma chère collègue, dimanche prochain, on va pas faire de bob, pas faire de ski. Non, on va faire quoi ? On va plutôt parler de littérature, mais ce sera également dans la joie et dans la bonne humeur que nous allons passer cette matinée avec Catherine Rolland. Elle a survécu quand même, cette femme, heureusement, parce que si vous vous souvenez, on a parlé avec Nicolas Feut de son roman Restez chez vous. Si vous lisez les romans de Nicolas Feut, il y a beaucoup de morts quand on fait ça. Eh bien, justement, dans ce livre-là, il y a un personnage qui est réel, qui est médecin urgentiste à Pourtalès. Et ce personnage, c'est bien évidemment Catherine Rolland, qui, elle, également, est écrivaine. Et on parlera de son dernier roman qui nous plonge à la fois dans le présent et dans le passé lointain, avec La Dormeuse, que j'ai adoré. J'ai vraiment dévoré ce livre. Et elle sera donc notre invitée dimanche prochain à partir de 10h. Voilà, on vous embrasse, bonne semaine.